Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus disait à Nicodème, « Ne sois pas étonné si je t'ai dit qu'il vous faut renaître. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit qu'il fait, mais tu ne sais pas ni d'où il vient, ni où il va. Et il en est ainsi de tout homme qui est né du souffle de l'Esprit. » Nicodème reprit, « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit, « Toi, tu es chargé d'instruire Israël et tu ne connais pas ces choses-là ? Amen, amen, je te le dis, nous parlons de ce que nous savons. Nous témoignons de ce que nous avons vu. Et vous n'acceptez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas lorsque je vous parle des choses de la terre, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses du ciel ? Car nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin que tout homme qui croit obtienne par lui la vie éternelle. » Alors, dans ce passage, qui est la suite de celui d'hier, on passe d'un « tu » à un « vous » et d'un « je » à un « nous ». Au début, Jésus s'adresse à Nicodème dans un dialogue, et petit à petit, ce dialogue va se noyer dans le sable, et il va rester un « si nous parlons de ce que nous savons, et vous n'acceptez pas de notre témoignage ». On sent que derrière ce dialogue, il n'y a pas simplement un homme, Jésus, qui rencontre un homme, Nicodème, mais il y a aussi un homme, le Christ Jésus, qui rencontre une communauté et qui parle aussi au nom d'une communauté et qui demande à cette communauté d'être attentif à cette vie de l'esprit. Probablement que cette communauté est la première communauté chrétienne qui était confrontée au même problème que Nicodème et finalement aussi probablement un peu les mêmes qu'aux nôtres. Et il dit à Nicodème, il lui propose un escalier à 3 marches. Il lui dit, voilà, la première marche, c'est de regarder avec ton intelligence, c'est ce que tu fais, Nicodème, le mystère de Dieu. Le second degré, c'était que tu considères que dans ta vie et dans la vie de celui qui te parle, il y a la puissance de l'esprit qui agit. Et à ce moment-là, tu vas mettre en œuvre en toi une capacité spirituelle qui est écrite à l'intérieur de ton humanité, mais que si tu la désolidarises de ta réflexion intellectuelle et que tu mets des petites cases, le spirituel, l'intellectuel, sans mettre de connexion les unes avec les autres, tu n'entreras pas ni dans ce deuxième escalier, dans cette deuxième marche que je te propose, qui est la marche spirituelle, ni dans la troisième marche à laquelle je t'invite. Et cette troisième marche, c'est la marche mystique, c'est-à-dire celle qui va te faire élever à la contemplation du mystère du Christ, du mystère de Dieu fait homme. Nul n'est monté au ciel sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et celui qui te parle et qui est devant toi, c'est celui qui vient du ciel et qui est descendu sur la terre. Mais il va être à nouveau élevé, comme le serpent de bronze a été élevé par Moïse au désert, pour que ce signe de celui qui s'est abaissé et humilié en descendant sur la terre des hommes soit le même que celui qui soit élevé sur la croix pour emporter, emmener avec lui toute la terre jusqu'au ciel et donner ainsi à la plénitude, à toute l'humanité, accès à cette vie dans l'esprit, par l'intermédiaire du Christ. Ce passage que Nicodème est invité à faire, ce passage que nous sommes invités à faire, c'est la Pâque du Christ. Cette Pâque que nous avons célébrée et qu'il nous faut chaque jour ou chaque dimanche célébrer à nouveau pour durer, aimer ce mystère du Christ présent à notre histoire, malgré toutes nos questions, malgré toutes nos difficultés.